des services publics, par exemple, qui peuvent aider aux démarches administratives, dans lesquelles il y a des permanences associatives. Échange de services. Oui. Voilà, du service d'aide à la personne, au sens large du terme, à la fois des services et des informations. Récupérer la piscine. Et sortir des GPS. C'est son propre lot de... La question des bénévoles, susciter le bénévolat. Les réseaux sociaux nous fabriquent des bulles, nos logements nous fabriquent des bulles, nos quartiers nous fabriquent des bulles, nos mobilités nous fabriquent des bulles. Et donc le travail de la mairie, ça va être de faire cette, et je vais utiliser le terme, mais dans le bon sens du terme, cette ingénierie sociale, mais au bon sens du terme, pour aller chercher chaque citoyen et les amener à découvrir que quand ils aident, quand ils se secourent et quand ils se voient les uns les autres, ils vivent mieux, eux aussi. Mieux vivre qu'on pense et évidemment, bien entendu, mieux vivre en société. Comment la municipalité pourrait faciliter l'installation dans certains quartiers précis, de commerces précis. La question des médecins reste super problématique. Voilà, mais comment la commune pourrait faciliter cet accès aux soins. On s'est aussi posé la question de savoir comment aider les seniors à continuer à vivre à Conflans. Et ben voilà, parce que ça c'est un vrai défi. Mais aussi pour ça, comment aider les jeunes à rester à Conflans. Et recueillir en fait ce que les gens, les questionnements, alors après on répondra ou pas, mais et essayer de faire perdurer ça toute la phase. Et peut-être s'appuyer sur les comités de quartier, comme ça on va quartier par quartier. En fait, il faut des conseils de quartier. Sur le cadre de vie et l'environnement, sont plébiscités en espace vert et en promenade les quais de Seine et le parc du Prieuré qui remporte la quasi-intégralité des suffrages. On a quand même une demande relativement unanime pour l'espace vert, que ce soit en termes de rafraîchissement parce que les températures montent, mais aussi en préservation des arbres, alors préservation et puis multiplication. Oui. Dans certains quartiers, il y a des rues même parfois qui ont été nommées. On a pas mal de critiques sur la saleté des rues, sur des dépôts de déchets sauvages, sur un nombre de poubelles insuffisant, notamment nuisance avec le survol aérien qui est vraiment souvent cité, en plus sur des plages étendues de 5h30 à parfois plus de 23h, du bruit lié à la circulation automobile, notamment autour des grands axes du type Avenue Carnot. Un sujet autour des 2 roues motorisées et puis parfois aussi des animaux domestiques. Qui a un coq? Donne ces opportunités. Donc en gros une demande de rééquilibrage de l'espace public, des voies dédiées pour les vélos, pour les bus, même si ça doit limiter un peu la place de la voiture, une sécurité pour les cycles, une meilleure desserte intra-quartier et de meilleures connexions, notamment pour les déplacements intra-Yvelines ou vers le Val d'Oise. On avait posé la question des tiers-lieux et on a 70% de répondants intéressés par un espace polyvalent, que ce soit pour du coworking, de la culture, de l'associatif, avec des missions de bénévolat accessibles. Donc c'était déjà ressorti. Sécurité et convivialité, on a un bon sentiment de sécurité noté à 4 sur 5. Une présence jugée efficace de la police municipale, mais une demande de plus de proximité. Donc l'idée, c'est pas pour plus verbaliser, mais pour plus de proximité avec la police. Voilà, tout à fait. Plus dans le dialogue. Comme c'était avant, quand il y avait des îlotiers qui se baladaient un peu partout, nous on est au Cubalier, eh bien, ils passaient régulièrement. Sur les équipements, on a un manque de fontaines, de sanitaires publics et une disparition des bains-douches très regrettée. Sur les espaces de convivialité, on nous suggère des parcours de santé et des fontaines. Ou des zones 30 près des écoles. Parce que la circulation autour des écoles a été relevée un certain nombre de fois, tant en termes de pollution que de sécurité pour les piétons. Pour la santé et les services sociaux, on a 8% des répondants qui non seulement n'ont pas de médecin traitant, mais n'en trouvent pas.
Et sur la participation citoyenne, un manque de transparence qui est relevé dans la communication de la lutte contre les îlots de chaleur avec de la couverture végétale, des points d'eau et un travail à faire sur la transition écologique, alors avec mobilité douce et limitation de la bande. Donc la première priorité, ce serait développer les espaces verts et la possibilité de se promener sur les berges, d'améliorer les transports. Alors, transport, c'est bus, train, voie cyclable. Lutter contre les nuisances, donc le bruit, les survols aériens et la vitesse en ville. Créer des tiers-lieux, coworking, culture, convivialité. Et simplifier les démarches administratives. Et là, on a des solutions factuelles et on a en même temps répondu à beaucoup de choses. Ouais. On a en même temps répondu à tout. En même temps, on a répondu à rien aussi parce qu'il y a ces questions du lien. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a l'humain. Comment on va faire en sorte que chacun soit investi pour que ces solutions-là, elles marchent vraiment. Que ce ne soit pas juste des possibilités, personne n'est au courant. Comment on va faire en sorte que ces solutions, quand elles sont imposées, elles ne soient pas imposées, elles soient concertées aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont des choix de politique publique. Si on piétonise un endroit, il faut se mettre d'accord avec les commerçants, il faut se mettre d'accord avec les riverains pour qu'ils aient des places de stationnement. Tout ça, il faut que ce soit servi par une gouvernance qui soit saine et qui soit participative. Et donc, naturellement, il faut que tous les avis puissent s'exprimer, et donc qu'on ait vraiment une équipe municipale qui soit à disposition des citoyens. Parce que c'est le boulot d'une collectivité, c'est d'expérimenter des nouvelles choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il faut regarder ce que font les communes à côté. Et surtout, il faut connaître les citoyens, il faut s'intéresser à eux. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on partage aussi des valeurs de justice, de partage, d'intégration, d'inclusion. Et des valeurs de gauche. La conviction que ces valeurs de gauche, ce sont des valeurs qui permettent réellement de prendre en compte les intérêts de tout le monde et de bien vivre ensemble. Voilà.